Impact Siloé du mercredi 13 août 2025. Comment tombons-nous dans les dettes et comment s'en sortir? Proverbe 22, verset 7. Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Ce verset illustre clairement l'état de dépendance dans lequel se trouve la personne endettée. Il ne s'agit pas ici de juger, mais de prendre conscience que l'endettement peut vous faire perdre une partie de votre liberté financière. Le fait de s'en libérer vous rendra une certaine indépendance et une certaine paix d'esprit. Bonjour et bienvenue, chers frères et sœurs, dans le Seigneur sur Impact Siloé, votre chaîne évangélique, l'espace où foi, sagesse et transformation se rencontrent. Aujourd'hui, nous entrons dans un épisode très pratique. Si vous voulez comprendre pourquoi vos finances sont dans le rouge et surtout comment en sortir, restez bien jusqu'à la fin. Il est à noter que nous sommes à 4 mois de la fin de l'année. Tu ne peux pas te permettre de répéter les mêmes erreurs. Cette exhortation est un miroir, mais aussi une clé pour t'en sortir. Alors, nous vous invitons maintenant dans le vif du sujet. Accrochez-vous, Dieu vous éclaire aujourd'hui. De ce fait, nous allons identifier ensemble les vraies causes de ces blocages financiers et surtout voir comment, avec la sagesse de Dieu et une bonne stratégie, vous pouvez redresser la situation. Nous allons pour cela développer sur la base de 4 vérités. Vérité numéro 1. L'ignorance et l'absence de planification. Le texte du livre d'Osée, le chapitre 4, le verset 6, nous dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Beaucoup de chrétiens vivent au jour le jour, sans budget, sans objectif, en passant tout leur temps à proclamer des versets, des promesses et toutes sortes de paroles, sans pourtant qu'ils ne s'asseyent pour être concrets dans la gestion de leurs finances et des biens que Dieu leur confie. Cet état d'esprit amène bien évidemment les dettes comme un piège non anticipé. Il y a cette histoire d'une sœur qui révèle qu'un jour, elle a déclaré ce qui suit. Je ne savais même pas combien je gagnais exactement par mois. C'est justement là que tout commence. C'est là que commence le danger. Chers frères et sœurs, prenons le temps, décidons de changer de manière de vivre, c'est-à-dire changer notre conception de ce qu'est l'argent. C'est Dieu qui nous le confie, qui nous le donne à travers les compétences que nous recevons de lui. Et alors, sans budget, sans planification, sans projection, il est établi, il est certain que notre vie ne brillera d'aucune manière que ce soit. Nous serons toujours dans la précarité, la médiocrité et dans les ténèbres. Parce que le verset 6 du chapitre 4 d'Osée nous rappelle que le peuple de Dieu est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Allons-y vers la connaissance. Développons cette attitude de toujours être prêt à être enseigné au sujet des finances. Alors maintenant que tu as compris le danger de naviguer à vue, voyons un autre piège qui vide ton portefeuille sans que tu ne t'en rendes compte.
Vérité numéro 2. Les dépenses impulsives et mal orientées. Le livre de Proverbes, le chapitre 21, le verset 20 déclare: des précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. On dépense pour impressionner, pour soulager une frustration, pour compenser un vide. Résultat, les dettes s'accumulent. Il y a cette histoire d'un frère. Il a acheté une voiture en crédit après avoir vu celle d'un collègue. Aujourd'hui, il ne peut plus payer la scolarité de ses enfants. Chaque rentrée scolaire, comme celle qu'on va vivre dans quelques semaines, il est toujours bien obligé de s'engager dans le système de crédit rentrée scolaire. Et toute l'année scolaire, il est obligé d'hypothéquer les dépenses courantes qui sont en rapport avec la scolarité de leur enfant. Le transport, le goûter et les imprévus qui font toujours jour à travers les informations que la direction de certaines écoles transmet toujours à nos enfants alors que nous sommes en fin de semaine. Alors, bien-aimés, comprenons que nous n'avons pas à vivre selon ce que les gens pensent de nous ou selon nos désirs. Considérons que l'argent que Dieu nous donne est une responsabilité d'abord. Parce que si Dieu ne nous confiait pas de l'argent, cela signifierait qu'il y aurait un autre moyen à partir duquel nous serons appelés à régler les charges, les dépenses relatives à notre vie sur terre. Surtout une vie épanouie et une vie prospère. L'argent est le seul moyen à ce jour. Alors, demandons au Seigneur l'humilité nécessaire de ne pas tomber dans les pièges de la convoitise, les pièges de l'avarisme même et de tout ce qui n'honore pas Dieu comme valeur. Remettons-nous à méditer les Saintes Écritures et plongeons nos regards à partir d'aujourd'hui sur ce que le Seigneur nous donne comme vérité. Il y a donc à retenir que même si tu dépenses avec prudence, il y a un autre facteur qui peut t'empêcher de voir la croissance. C'est l'absence de discipline dans la gestion. Alors, vérité numéro 3, l'absence d'épargne et de marge de sécurité. Nous revenons encore là sur l'histoire de Joseph, qui a été élevé parce qu'il savait gérer les ressources. 7 années d'abondance ont servi à préparer 7 années de famine, nous révèle le chapitre 41 du livre de Genèse. Mais beaucoup aujourd'hui, parmi le peuple de Dieu, consomment tout ce qu'ils gagnent, voire plus. Une famille peut tomber dans la dette à cause d'un seul imprévu. Maladie, panne de voiture, deuil, etc., etc. Enfin, il y a un élément que beaucoup négligent, la dimension spirituelle dans la gestion de l'argent. Vérité numéro 4. Ignorer les principes bibliques de gestion. Le psaume 37, verset 21 dit: le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste a compassion et il donne. Sortir des dettes demande une décision ferme. Tu dois dresser ton inventaire, stopper les dépenses inutiles, chercher des revenus complémentaires et surtout demander la grâce de Dieu pour rester fidèle dans ton engagement. Et rien n'est impossible à
celui qui croit et agit avec sagesse. En conclusion, bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur, les dettes ne tombent pas du ciel. Elles ont souvent une origine humaine, prévisible et évitable. Mais grâce à Dieu, elles peuvent aussi être surmontées. Ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas une perfection immédiate, mais un cœur qui veut s'aligner sur ses voies. Se retrouver endetté est une situation que beaucoup de personnes vivent et souvent, cela ne se produit pas du jour au lendemain. C'est souvent le résultat de plusieurs facteurs sur une certaine période de temps. Et s'en sortir demande de la détermination et de la discipline, du courage, de l'humilité et de la sincérité. Reconnaître le trou dans lequel nous nous retrouvons. Alors, évitez de vivre une vie d'emprunt, de faire semblant, de donner l'image de qui l'on n'est pas en réalité. Comment on tombe dans la dette? Il y a de multiples raisons qui peuvent mener à l'endettement, bien-aimé. Les dépenses imprévues, un accident de voiture, une urgence médicale, une perte d'emploi soudaine, c'est-à-dire un licenciement ou autre. La vie est pleine d'imprévus qui peuvent nécessiter des dépenses importantes non prévues dans le budget. Pour ceux qui en ont. Mauvaise gestion financière, ne pas suivre ses dépenses, utiliser sa carte de crédit de manière excessive, ne pas épargner. Toutes ces habitudes peuvent mener à un déséquilibre entre ce que l'on gagne et ce que l'on dépense. Les crédits faciles, l'accès simple au crédit à la consommation, les prêts personnels, les cartes de crédit. Et cela peut donner l'impression de pouvoir tout acheter alors que les intérêts s'accumulent rapidement. Il y a la pression sociale, le désir de maintenir un certain style de vie, de posséder des biens matériels similaires à ceux de son entourage peut pousser à vivre au-dessus de ses moyens. Comment s'en sortir? S'en sortir nécessite une approche structurée et un engagement personnel fort. Et dans cette dynamique, nous envisageons d'organiser un atelier gratuit à ce sujet. Et au moment opportun, nous vous donnerons des informations complémentaires. Reconnaître et affronter le problème. La première étape est d'accepter que l'on a un problème de dette. Il faut faire le point sur toutes ces dettes, le montant, les créanciers, le taux d'intérêt, etc. Établir un budget, mettre en place une discipline. Cela est essentiel pour comprendre où va l'argent et identifier les dépenses superflues. L'objectif est de dégager une somme d'argent allouée au remboursement des dettes. Il y a donc, bien aimé, une discipline à mettre sur pied, c'est-à-dire développer de nouvelles habitudes de vie et surtout comprendre que avoir une gestion productive est notre responsabilité. Car ainsi le Seigneur pourra nous dire, comme il a dit à ses serviteurs, bon et fidèle, entre dans la joie de ton maître. Alors, à vous, nous vous disons merci d'avoir suivi cet épisode d'Impact Siloé. Si ce contenu vous a parlé, vous a édifié, abonnez-vous, partagez et engagez-vous à vivre libre et aligné avec Dieu. Impact Siloé, c'est un processus de croissance pour transformer les vies. Que Dieu vous bénisse et à vendredi prochain. Amen.